Dieu vous bénisse. Mungu ayubariki. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Na misalimi mujina Bwana wetu Yesu Kristo Mungu wetu. Vous vous portez bien? Mko bazima? Ah, que Dieu soit loué. Apate kusifiwe. Je pensais que j'allais trouver une salle vide. Ndio sasa nitakuta nyumba mwasho muntu. Je pensais que j'allais trouver juste... on a dit combien? 5 sauvés. Ndio sasa nitakuta tu batano benye kokolewa. Je vois que vous aimez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Saluez votre voisin. Tamkia jirani wako. Je voulais vous remercier Nilipenda kumipikia asante pour les contributions que vous avez données juu ya msaada mulileta pour soutenir les travaux de la construction du temple. juu ya makazi ya hekalu. Encore dimanche, j'ai eu le rapport après service de ce que vous avez fait. Mujuma nilipata ripoti kisha ibada ya kile mulifanya. Je prie que Dieu récompense tout un chacun pour les sacrifices. Mimi naomba Mungu apate kulipa kila mmoja juu ya kujitoa. Nous estimons que samedi à 7h du matin, nous serons prêts pour couler la dalle. Tunaona sema mshuko yenga na 7h ya asubuhi tutakuwa tayari juu ya kuweka dal. Nous sommes la main d'œuvre nous-mêmes. Tuko sebenye njo bakutumika. Nous allons nous y mettre Tutaliweka ako pour samedi. juu ya mshuko yenga. Les sœurs vont nous soutenir avec la nourriture Badada batatuchunga kwa chakula pour que quelqu'un ne puisse pas tomber de faim. juu kushukwe mtu mwa kuunguka na njala. Mais nous estimons que si nous nous y mettons nous tous, Lakini tunajua sema kama sio tunalitoa ako au bout de 5-6 heures, on aura fini. mkadiri ya masaa 5 au 6 tutakuwa tushakumaliza. Et nous prions que Dieu nous accorde cette grâce-là. Na tunaomba Mungu apate kutupatia ile neema. Frère Nick Ngama remercie le Seigneur Ndugu Nike Ngama anapikia Bwana asante qu'il a protégé d'un accident alors qu'il venait ici à l'église. ule alimukinga kumusiba wakati alikuwa anakuja huko kanisa. Que Dieu soit loué, nous pouvons nous tenir debout. Mungu asifiwe, tunaweza kusimama. Nous allons lire dans Genèse 14, Tutasoma mu Mwanzo 14. un texte très familier, Genèse 14. Andiko ya zowezo kabisa, Mwanzo 14. Nous prendrons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Tutaanza kumustari ya 18 kufika kumustari ya 12. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre ta main. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions cet après-midi pour le privilège que tu nous accordes d'être rassemblés dans la maison du Père pour t'adorer. Nous recommandons ce moment important entre tes mains pour que l'Esprit de Dieu qui a déjà commencé avec nous cette adoration prenne la charge et le contrôle et s'exprime librement au travers de la parole pour nous bénir avec la portion que tu as préparée pour nous, pour la gloire du Père et pour notre bénédiction, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Asante, mnaweza kuikala. Je voulais parler un tout petit peu ce soir, si le Seigneur peut me faire grâce, comme ressortant l'image
de la transplantation avec tout ce qu'on a vu. Nilipenda kusema kiloko hii magharibi kama Mungu alitupatia neema ya kutosha kupicha ya kutukuna na kwenda kupanda tena saa vile tukonaona hii masiku. Si le Seigneur peut m'aider, je serai comme en train de faire un rappel pour rajouter quelque chose. Kama Bwana anaweza kunisaidia mimi naweza kufanya sana kuna kukumbusha tena kitu fulani. Ce sont des choses qui ont été révélées par William Branham pour nous. Et nous devons vivre de chaque parole qui est dans les Écritures, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et c'est mon désir que vous puissiez saisir. Ça demande un peu d'attention. Et quand on s'attend à Dieu, il ne déçoit jamais. Ça demande un peu une attention. Comme Pierre avait dit au paralytique, regarde. Et si Dieu va nous aider dans la compréhension de ce qu'il va nous dire, mon petit sujet qui pourra ressortir avec sa volonté, c'est une déclaration que je tire d'une citation du prophète. Morale formidable, morale haut. Maisha muzuri ya morale. Bon, vous allez vous retrouver. Oui. Quand on dit morale haut, ce n'est pas maisha. C'est comme tête haute. Un homme sûr. Un homme sûr de quelque chose. Un militaire ne va pas à la guerre avec un découragement. Il va à la guerre pour gagner. Alors on dit qu'il a son moral haut. C'est un homme qui ne voit pas l'échec. Mais je prie que Dieu nous en donne vraiment la révélation. Nous sommes en train de nous inspirer d'Israël pour parler de la transplantation. Et la transplantation comprend 3 parties importantes. Niko naonekanisha ile saa bulongo. Hapa tena saa bulongo bwingine. Ndio vile shebu alikuwa anatuonekanisha bulongo. Israeli alikuwa hapa hii bulongo ni Misri. Sasa kupanda na kwenda kuotesha tulisema kwanza ni kama ni kutukunwa mbele, kutukunwa mwile udongo ni kipande ya kwanza. Kipande ya pili ni kupeleka fashani kupeleka fasi nyingine. Na kipande ya tatu ni mbenye au benye kupando tena mali nyingine.
Sasa inafua vipande tatu. Kutukunwa, kutosha mudongo moja, kubeba na kupeleka fasi nyingine, na kupandiwa tena udongo mupya. Nous l'avons vu, j'en parle, je répète. Tuliona mimi nasema na mimi nasemulula tena. Être arraché d'une terre. Kutukuniwa mudongo moja. J'aimerais que vous fixiez votre pensée sur ça. Il y a une action naturelle et il y a une action spirituelle. Kuko tendo ya kiasili na kuko tena tendo ya kiroho. Naturellement, mukiasili, cette terre sur laquelle nous vivons maintenant, cette terre est appelée à être brûlée. C'est ce que Frère Branham a prêché dans les sceaux. Cette terre doit être brûlée à cause du péché, l'atmosphère du péché qui y règne. Et vous n'avez pas besoin de vous poser des questions sur l'atmosphère du péché. Nous vivons ça. Nous voyons la souillure partout, partout, partout. Les enfants jetés dans les caniveaux par des filles qui se sont retrouvées enceintes, des avortements. La souillure est partout. Et Dieu ne peut pas habiter sur une terre de ce genre. Naturellement. Ok, bon, même ce que vous avez dit là. Cette terre, littéralement, doit subir une transformation pour qu'on ait un nouveau monde, une nouvelle terre, sans l'atmosphère du péché. Il doit y avoir une nouvelle terre physiquement. Cette terre, mais transformée. C'est-à-dire privée de l'atmosphère du péché. J'en ai déjà parlé ici. La terre est un volcan. Donc nous sommes assis sur un volcan qui souffre à cause du péché que vous voyez là. Et ce volcan va exploser. Il aura une brèche pour sortir et recouvrir cette terre pour la renouveler. Alors, cette nouvelle terre-là, c'est là que Dieu pose le millénium. Maintenant, dans l'entendement du prophète, qui habiteront la nouvelle terre?
ce sont ceux qui ont reconnu le message de Noé aujourd'hui. Donc, ils embarquent dans l'arche. Donc, ils sont arrachés de la terre ici polluée. Ils sont embarqués dans une arche. Et l'arche va faire son temps. L'arche va voyager. La finalité de du déplacement de cette arche, c'est atterrir dans le millénium. Donc, vivre dans le millénium par rapport à l'église des nations, il faut d'abord reconnaître Noé et son message. Je suis clair, ça ne concerne pas toutes les dénominations. Frère Branham dit, il n'y a que ceux qui avaient embarqué. Et pour entrer dans l'arche, il y avait Noé qui se tenait à la porte et il donnait un message. Ceux qui ont reconnu le message de Noé ont pris place dans l'arche. Ce sont eux dont la fin de la marche, c'est atterrir dans une nouvelle terre. C'est une transplantation. Amen. Maintenant, ça c'est sur le plan naturel. Spirituellement, être arraché de la terre, c'est être arraché de la mondanité. Le monde a s'essuyer toutes ces bêtises. Dieu enlève un peuple. Il arrache un peuple de cette vie-là. Ce détachement-là, cette séparation de la vie vulgaire, de la vie du monde, même des systèmes de dénomination, ça fait partie du fait d'être arraché. On doit sortir même des dénominations. Ça fait partie du fait d'être arraché. C'est là que Branham dit, sortez du milieu d'eux. Sortez mon peuple. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, bien que physiquement ils vivent dans ce monde, mais spirituellement leur cœur sort. C'est être arraché. Je ne sais pas si vous saisissez. Toujours spirituellement. Être arraché de l'Égypte ou être arraché du monde par rapport à chaque individu en tant que postérité d'Abraham. Notre corps étant une terre ou une partie de cette terre, nous devons aussi sortir. Nous devons aussi sortir de cette terre qui est ce corps. Et là, c'est un exode pour être séparé des 10 sens.
Tunapasha tena kutoka mbulongo mwenye kwa hii mwili juu tupate kutengana na mania 10. Bon, là je ne sais pas si vous continuez à saisir. Je ne fais que répéter les choses que je vous ai déjà prêchées. Dieu a trouvé Abraham, il lui a dit sors. Il devrait sortir de sa patrie, sortir de sa famille, sortir de son pays, vers un autre pays. Vraiment interpréter cela. Il dit sortir de tous les 10 sens. Les sens du corps et les sens de l'esprit. Abraham doit sortir. Et nous, en tant que postérité d'Abraham, nous sommes censés sortir de la terre le corps. Nous devons sortir de la vue, de l'odorat, du goût, du raisonnement. On doit sortir de ça et aller dans un nouveau monde. Si on est postérité d'Abraham, kama tuko uzalo ya Abraham tunapaswa kutoka kwenda ulimwengu ingine. Je ne sais pas si vous pouvez répéter ce que j'ai dit là ensuite. Sortir des 10 sens. Kutoka muimani ya 10 au milango 10 ya mwili na roho. Nous vivons dans ce corps. Tuko naishi ndani ya mwili. Et quand le temps de l'exode vient, na wakati ya kutoka inafika, par le message de Dieu, ça veut dire nous arrêtons de fonctionner en rapport avec les sens. Quand on est né dans ce monde, nous avons appris à vivre de la vie. Nous connaissons ce que nous voyons. Nous connaissons ce que nous entendons. Et c'est une réalité pour nous. Maintenant, Dieu nous appelle à sortir en tant que postérité d'Abraham. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de fonctionner comme on fonctionnait. Arrêter de raisonner comme on raisonnait. Arrêter de fonctionner en fonction de la vie. Et déjà la vie est un ennemi de Dieu. On doit être, c'est la gymnastique la plus difficile que les hommes rencontrent. C'est difficile, vous allez peut-être le voir. C'est difficile que quelqu'un nie ce qu'il voit. Mais dans cet exode, on doit arriver à nier, ne pas reconnaître ce que l'œil voit et l'appeler mensonge. Réellement, l'œil voit. Réellement, l'oreille a entendu cette oreille. Mais moi, en tant que postérité d'Abraham, je nie en vertu de la parole ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche. Vous pouvez vous imaginer quelque chose que je touche. Dans nos sens ici, quand je touche une chose, c'est-à-dire elle est réelle. Mais quand j'entre dans l'exode spirituel, je touche une chose, je dis c'est faux. Ça n'existe pas. Mais frère, c'est une autre dimension. Un autre monde. Mon épouse, je ne sais pas si tu entends ces choses. L'œil voit, mais par la parole. Si ce que l'œil voit est en contradiction avec la parole, je nie ce que l'œil voit, j'accepte ce
que la parole dit. C'est ça aussi être arraché. Abraham, va-t'en. Abraham, sors. Quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte ta patrie. C'est ça. C'est à ça que je vous amène un tout petit peu pour ce soir. Mais j'y vais d'une certaine manière. Je prie vraiment que Dieu vous en donne la révélation. Je vous ai dit que l'heure est arrivée où il faut vous parler comme parlant à des personnes mûres. On doit quitter les systèmes dénominationnels. On est habitué à un train, une manière de fonctionner dans les dénominations. Mais Abraham amène l'église dans une autre dimension. Alléluia. Ce cas ici, si c'était Oral Roberts, il demande aux gens de toucher à l'écran de la télévision et lui il prie. Il dit, mais ici c'est autre chose. Ici c'est autre chose. Et chaque sémence ou postérité d'Abraham, Frère Branham dit, Dieu l'appelle à ce genre de vie. À sortir de ce que l'on touche. Et amen. Je peux arracher une bénédiction sans une touche physique. Je crée un canal entre la bénédiction et moi sans le toucher physique. Et ça me parvient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, être arraché, il y a l'arrachement naturel de cette terre. Ça doit arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Il y a la sortie du cœur, de l'âme, des systèmes du monde, de la vie du monde. C'est un peu ce que j'ai prêché dimanche. Le cœur quitte l'Égypte et ne retourne plus vers l'Égypte. C'est une sortie. Mais encore plus loin, chaque individu doit réussir à sortir des 10 sens. C'est au fait ça l'exercice que les pervers font, n'ayant pas la révélation de la parole. Ils le font et ils maîtrisent des situations et vous les craignez. Ouais. Il y a des gens dans les sciences occultes. Il peut te brûler sans allumer l'allumette. Mon professeur de mathématiques me disait, un de mes professeurs de mathématiques, il disait que je peux sortir une tige d'allumette de la boîte sans ouvrir la boîte. Tu te rappelles? Et nous on disait, c'est mystique. Un homme avec un raisonnement scientifique, à un certain moment, il arrive à comprendre que cette tige peut sortir de la boîte sans qu'il soit besoin d'ouvrir littéralement la boîte. Mais ça sort. Et Frère Branham dit que c'est une foi intellectuelle. C'est-à-dire, on peut faire plus que ça. Alors, ce sont nos choses. C'est pour nous. On doit développer, on doit s'habituer à ressortir des sens. Ignorer ce que je vois. Ignorer ce que je touche.
je l'ignore. Ce n'est pas réel. Et c'est ça le monde de la création. Bon, de toute façon, je répète tellement ça que je ne manquerai pas de gens. Je ne manquerai pas de gens. De toute façon, c'est toujours 2 sur 2 millions, mais que je vous retourne autrement. Papa, ne vous découragez pas, c'est toujours 2 sur 2 millions. Vraiment. Mais je change de domaine. Alors, vous y êtes? Amen. Non, je ne sens pas que vous êtes là. Vous y êtes? J'y vais quand même. Alors, ça, c'est la première étape, être arraché. Donc, vous comprenez que nous pouvons vivre, moi et Papa Romain, nous sommes tous sur la terre. On est comme on est avec lui sur la plateforme ici. Il est vrai que moi j'ai une connexion que lui il n'a pas. Parce que lui il ne fait qu'interpréter. Si je mettais et je lui dis ce que je voudrais dire, il ne dira rien. Donc on peut vivre dans des mondes séparés. Mais on est sur la même plateforme. C'est question de s'exercer. Parce que Dieu existe. Dieu est réel. Alors, ça c'est être arraché. Et être arraché ne signifie pas arriver. Il y a à se déplacer du lieu où j'ai été arraché vers un autre lieu. Le déplacement ici, je l'ai défini ici, je me demandais si les gens me comprenaient. C'est ça la translation. Bon, le français est pauvre. Ou le swahili est pauvre. Vous comprenez? La translation, c'est un déplacement d'un lieu vers un autre. On ne reste pas au même endroit là. Parce que l'exode signifie de plus en plus s'éloigner de l'Égypte. De plus en plus. Ça se fait progressivement. Je suis arraché. Je ne me limite pas là. J'évolue de plus en plus. Et vous allez voir que dans la translation, ce n'est plus un problème du corps physique. Ce n'est pas la première conscience qui travaille. Je commence à m'exercer par rapport à l'ouïe spirituelle, à l'odorat spirituel. C'est-à-dire, que dit la parole sur cette chose? Que dit la parole sur cette chose? Que dit la parole sur cette chose? Je commence à ne vivre que de la parole. Et je m'exerce à faire mourir ça. Et la fin de la translation, c'est la disparition. Le corps va réellement tomber. Donc, ne soyez pas attachés à cette histoire. Cette histoire est appelée à tomber. Et laissez-moi vous dire la vérité. Ce corps n'est pas réel. C'est une image du réel. C'est pas une réalité. C'est quelque chose qui ressemble au corps. Amen. Ah, tu saisis. Que Dieu soit loué comme il y en a qui saisissent. Amen. Alors, maintenant, ça, c'est dans les transports ici qu'on est dimanche. Ça a été un peu dur. Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit dimanche. Non. Vous savez que la femme de l'autre est sortie, non? Joseph, la femme de l'autre était sortie. Mais est-ce qu'elle était arrivée? Elle n'était jamais arrivée. Sortir et ne pas arriver. Ça aura servi à quoi de sortir?
Kutoka bila kufika itasaidia nini mkutoka? Ça ne sert à rien. Haisaidia kukitu. Mieux vaut sortir pour arriver. Inapaswa kutoka juu ya kufika. C'est là que Frère Branham nous donne une évidence. Ndio pale ndugu Branham anatupatia hakikisho moja. Il introduit la notion du corps parfait. Anaingisha somo ya mwili kamilifu. Quand Israël sort, wakati Israeli anatoka, c'est pour une certaine destination. Ni juu ya fashi fulani hivi peko naenda. Déjà préparé. Yenye kutangulia kutayarisha. L'endroit existait déjà. Fashi ilikuwa ikichakua yako. Et Frère Branham nous dit, dans cette sortie que nous, l'Église, nous faisons, nous allons vers un pays qui existe déjà. Amen. Qui est déjà préparé. Et ce pays-là, cette demeure-là, ce n'est pas la RDC. Ce n'est même pas une maison avec du mortier. C'est un corps parfait. Déjà préparé pour moi et pour toi. Donc pour Dieu, quand il nous appelle dans l'Exode, c'est une affaire déjà conclue. Jusqu'à la fin, c'est dit. Tu as où aller. Quand il t'appelle, il a préparé une place pour toi. Maintenant, Frère Branham nous dit, si ce corps-là existe là-haut, dans ce corps ici, nous glorifierons Dieu. Et il n'y a pas moyen de glorifier Dieu dans ce corps si nous vivons par ce sens. Parce que ce sens nie Dieu. C'est ça que Frère Branham dit. La vie, c'est un ennemi de Dieu. Le temps, c'est l'ennemi de Dieu. On ne peut pas fonctionner par ce sens et glorifier Dieu. Est-ce que vous saisissez l'église? Alors, si le corps là existe, nous glorifierons Dieu étant dans ce corps ici. C'est qu'il y a un rapport entre l'existence de ce corps là et la mort des sens. C'est comme si ce corps là paralyse nos sens ici. Amen. Ce corps-là nous influence à ne pas vivre dépendamment de ce sens ici. Au fait, ma pensée ce soir, c'est de vous montrer que même la foi, tu n'auras jamais la vraie foi en Dieu si ce corps-là n'existe pas. Donc, quand le corps-là existe d'après Frère Branham, nous n'aurons plus la pensée tournée vers l'Égypte. J'ai lu ça beaucoup de fois. Si le corps parfait existe là-haut, nous ne serons pas attirés vers l'Égypte. Mais s'il n'y a rien là-haut, nous serons tout le temps attirés vers l'Égypte. Retournons en Égypte. Et cette partie-là, je l'ai exploitée dimanche. Sur les 2 millions qui étaient sortis.
Arrivé dans Nombre au chapitre 14, ils ont pleuré. Ils ont pleuré amèrement. Ils se sont rappelés des oignons, des concombres, des poissons de l'Égypte. Ils connaissaient toujours le goût de ces choses-là. Et pourtant, mangeant des cailles, mangeant la manne, un autre type de nourriture, mais leur cœur désirait toujours. Waouh! Alors, sur 2 millions, 2 seulement. Alors, si on doit être honnête, cette définition ou ce rapport est aussi réel par rapport à combien étaient sortis de leur sens. Des 10 sens, il n'y en avait que 2 sur 10 millions. Il est où ça? Hii mafasilio iko ya kweli yulu ya bale balitoka momania yabo milioni 2 ni paka bawili tu ndio balifika. Non, mubale baritoka mu Egypte 2 millions. Paka bawili njo baritoka mu mamilango 10 ya mwili. Ah, c'est clair, non? Non, ne soyez pas découragés. Cette parole nous concerne. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous encourager. Peut-être que nous pouvons être la nouvelle génération qui a saisi la vision. Je ne voudrais pas décourager les anciens. C'est-à-dire que les gens qui commencent, qu'ils ne se glorifient pas. Les gens qui commencent ont beaucoup de chances d'échouer. Non, beaucoup de chances d'échouer. Ah, papa, vous n'aimez bien. Donc on a bahati ya kushinda. Ya kukosa kufika. Est-ce que je peux avoir mon église? Mais sur les 2 millions qui étaient sortis, si la sortie signifie aussi être arraché des sens, des 10 sens, il n'y a que 2 qui ont réellement quitté leur sens. Je vais vous montrer. Allons dans la Bible. Nombre chapitre 13. Waouh, j'aime le message. Et je remercie Dieu de m'avoir donné un prophète. Nombre chapitre 13. Quand Moïse envoie les 12 espions pour regarder le pays et ramener les évidences du pays, lorsqu'ils sont partis, ils étaient 12. Quand ils sont rentrés, je pense qu'ils ne s'étaient pas concertés. Chacun avait quelque chose dans son cœur. Ils sont arrivés. Moïse les regarde. Alors, guys, ça, non, ça va? Moïse les regarde sur le visage de celui-ci. Tristesse. 2, tristesse. 3e, tristesse. Ils ne se sont pas entendus. Il dit, quel est le message que vous donnez? Prenons le verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire,
monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Hatuwezi kwenda kama kukombanisha bale bantu kwani beko nguvu kutupita. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Na babo bakatangaza mbele ya watoto wa Israeli inchi ile babo balienda kupepeleza. Tout Israël rassemblé. Israeli yote yenye kusanyika. Ils dirent, Wakasema, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer inchi ile tulienda kutembea mji wa kuipepeleza est un pays qui dévore ses habitants. ni inchi ile kuna kula bakaji bake. Mungu nasikia. Amen. Le pays là, il dévore ses habitants. Ile inchi ile kuna kula bakaji bake benyewe. Vous comprenez où est-ce que Dieu nous amène? Munashikia wapi Mungu anatupeleka? Tout ce que nous y avons, je répète, que nous y avons, Bote bale tuliona sont des hommes d'une haute taille. ni bantu tu balefu kabisa. Et nous y avons vu les géants, Na tuliona mubakafumba enfants d'Anak, batoto ya Anaki, de la race des géants. bakabila ya bakafumba. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Même nous-mêmes à nos yeux. Kumencho yetu na kumencho yabo tulionekana sa bampanjo. Ils ont cru dans ce qu'ils ont vu. Bariamini kuile bo baliona. Nous sommes même à nos yeux comme des sauterelles. Tuko hata kumencho yetu sisi wenyewe sa bampanjo. Nous avons vu le pays dévorer ses habitants. On a vu. Dès qu'ils ont dit ça, c'est le chapitre 14 qui commence. Toute l'assemblée d'Israël pleura toute la nuit. Ici, il y en a qui ont vu et ils se sont adressés à une multitude qui a entendu. Et ceux qui avaient vu et ceux qui avaient entendu, ils ont commencé à raisonner. Ils ont compris qu'ils vont dans la mort. Et par conséquent, tous ils pleurent. Ce que nous avons vu, c'est ça que je vous dis que ils étaient sortis, mais ils étaient restés attachés au sens. Amen. Pendant qu'ils voyaient, alléluia, il y avait une promesse de Dieu qui ne demandait pas de voir, qui ne demandait pas d'entendre, qui demandait d'être cru. Et 2 sur 2 millions ont refusé de croire ce qu'ils ont vu. Alléluia. Ils ont nié. Josué et Caleb,
lorsqu'ils entendent les discours des gens avec qui ils étaient, la Bible dit, ils déchirèrent leurs habits. Venant d'un même lieu, ayant les humains comme les autres, les yeux comme les autres. Lisons ça. Nombre 14, verset 6. Parmi ceux qui ont exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Mais la majorité a dit, c'est un pays qui consume ses habitants. Maintenant, d'où vient ce que Josué et Caleb disent là? Oui, je veux parler à la race là. Une race qui nie ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend. Une race qui nie les 10 sens, qui refuse de raisonner. C'est cette race-là qui plaît à l'Éternel. Tous les restes doivent être consumés dans le désert. Vous me parlez de l'enlèvement avec tous les raisonnements que vous avez ici, avec cet attachement à la chair que vous avez. Ceux-ci disent, c'est un pays qui dévore ses habitants. Josué et Caleb vont plus loin. Un très bon pays. Très bon pays. Excellent. C'est parfait. Deux pensées opposées, mais voyant la même situation. Jésus. Un homme de cette race-là est capable de regarder la RDC dans sa condition déchue et dire les choses vont super bien. C'est une race. Et je vous rappelle que Josué et Caleb avaient une demeure en Canaan. Et tous ceux qui ont une demeure en Canaan, leur cœur n'est pas dirigé vers l'Égypte. Ils nient l'Égypte. Ils nient cela. Le Dunia dont vous parlez là, c'est lequel? Est-ce qu'on peut encore continuer? Le pays que nous avons parcouru, nous et vous ici, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Mais comment tu vas ce soir? Très bien, excellent. Maintenant, si mes jeux est comme n'ayant pas un corps là-haut, mais comment tu vas? Je suis malade, je suis faible. Bien. C'est des choses qu'elle voit, c'est des choses qu'elle touche. Elle dit il n'y a pas moyen de nier cela. Mais quelqu'un d'autre
à la place de Mégé, ayant une demeure en Palestine. Il dit super bien. Amen, amen, amen. C'est le domaine de la révélation. Et tu ne peux avoir cette révélation que si tu as une demeure là. C'est cette demeure là qui t'influence. Moi j'ai là-bas. Comment je veux dire que c'est un mauvais pays? Ma place est là. C'est là chez moi. C'est très bon. Excellent. J'aime Branham. Branham dit qu'il y aura un groupe de gens qui ramèneront les choses à ce qu'elles sont censées être. Les gens qui comprendront pourquoi il y a eu la rédemption. Pourquoi Jésus a payé le prix? Pourquoi nous a-t-il racheté? Pas les raisonneurs. Liés à ce qu'ils voient. Liés. Jamais arraché. Pas de représentation dans le pays. Ils ne comprennent rien. Ils diront toujours, je me souviens, il fallait que je meure esclave en Égypte. C'était un plaisir pour lui de mourir esclave. C'est un plaisir pour lui d'être attaché à ses sens. C'est un plaisir pour lui. Comment mitakane kintu nikunaona? Vous allez comprendre Branham. C'est pour cela que Palvédis disait de Branham, tu es un charlatan. Parce que la réalité est que cette femme va mourir dans des heures. Dans des heures, elle va mourir. Le cancer s'est déjà métastasé. Elle n'a plus d'espoir de vie. Elle va s'éteindre. Tu es un charlatan. Et tu prétends être un évangéliste. Tu es un charlatan. Et Branham regarde le docteur. Il dit, j'avais dit qu'elle va se rétablir dans 3 jours. Comme tu es toujours attaché à tes yeux, attaché au raisonnement scientifique. C'est ce que la science t'a dit que tu crois. À cause de ton incrédulité, j'ai réduit à 24 heures. Deux messieurs dans 2 mondes différents. Branham n'était pas lié à ce qu'il voyait. Il n'était pas lié à ce qu'il entendait. Mais il était lié aux promesses de Dieu. Et qu'est-ce que la promesse dit? Je suis Jéhovah Rapha, qui vous guérit de toutes vos maladies. Sans exception. Sans exception. Marie ou Marthe, ne me dis pas que ton frère ressuscitera. Ne me dis pas ça. Je suis la résurrection et la vie. Et si tu crois, pas quand tu croiras, tu vas voir. C'est une guerre entre 2 races. Une race liée au sang. Une race qui n'est pas détachée de sens. Et une race détachée totalement de sens. Et les gens qui auront la véritable foi, ils ont une représentation.
sans demeure, bila makao, il ne comprendra rien. abataelewa kitu. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Amen. Seigneur, je me sens bien. J'ai envie de retenir le soleil et de retenir le temps. Niko na nia ya kubamba jua na kubamba wakati. J'ai compris que c'est du faisable. Niliona sema inaweza kufanika. J'ai compris ça. Amen. Retenir le soleil et il ne bouge plus. Kubamba jua na haitenke tena. Par la parole d'un homme. Kupitia neno ya muntu. Wow. Avant même la crucifixion de Jésus. Mbele hata kusulubishwa kwa Yesu. Est-ce que Dieu ne peut-il pas me donner cette race-là? Dieu ne peut-il pas me donner cette race? Je vous dis, mes frères, humblement, je ne suis pas un homme lié au sens. Je nie ce que mes yeux voient. J'ai été réellement arraché. Amen, 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 amen. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, commencez à faire attention à ces choses. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous ne voyez pas la présence d'un témoignage négatif. Seulement. Non, seulement. Lisons ensemble. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Car ils nous serviront de pâture. Les géants que vous avez vus là, ils nous serviront de pâture. Batakwa chakula ya imanyama yetu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore lire? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils sont exposés. Ils sont sans couverture. Qui peut résister? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Lisons la suite. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Qu'est-ce que Josué et Caleb étaient en train de faire? Ils glorifiaient Dieu. Si vous avez un corps là-haut, ici, vous glorifierez Dieu. Si vous avez un corps là-haut, quel que soit le tableau que vous voyez, vous ne glorifierez pas l'ennemi. Vous glorifierez Dieu. C'est ça l'évidence de l'existence du corps parfait dans l'au-delà. Quand j'ai un corps là-haut, dans ce corps ici, je glorifie Dieu. Je ne jette pas l'opprobre sur Dieu. Je le magnifie. Et quelqu'un qui n'a pas de représentation là-haut, il dira, nommons un chef, retournons chez Pharaon, qu'il commence à dominer seulement sur nous.
Mais si j'ai un corps là-haut. Kama kuna mwili kule juu. Alors maintenant, Sasa, est-ce que vous êtes d'accord avec moi mko pamoja nami? qu'avoir la foi, Nasema kuwa na imani. la foi en Dieu, Imani ndani ya Mungu sous-entend l'existence d'un corps là-haut. maana yao ni Je vous kusema dis honnêtement et clairement, c'est ce corps-là qui me donne la foi. ni mwili ile njoo iko nanipatia imani. Je veux vous dire que ce corps-là, il est conçu par Dieu. Il ne connaît que Dieu. Il ne connaît que la parole de Dieu. Il ne connaît que les promesses de Dieu. Toute autre chose n'existe pas. Ile mwili inatungiwa na mtu, unajua paka Mungu kila kitu yote akina hapo. Il a été conçu par Dieu. Yayo ilitungiwa na Mungu. Je m'en vais vous préparer une place. Ninaenda kumitayarisha fasi. Et quand je l'aurai fait, Wakati mitaifanya, je reviendrai vous prendre mitarudia kumichukua. pour vous amener là. Njoo kumipeleka kule. S'il n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Mimi nipasha kuniambia. Même la foi. Hata imani. Quand l'Écriture dit, Ile andiko inasema la foi vient de ce qu'on entend. imani inatoka kule banasikia. Ce qu'on entend de quoi? Ile nasikia ya nini? De la parole de Dieu. Ya neno ya Mungu. Pas autre chose. Hapana kitu ingine. J'ai envie d'exploser. Amen, amen. J'ai envie d'exploser. Niko na nia kupasuka. Rehoboth, vous aurez entendu l'une des choses intimes que je pouvais garder en moi. Je vous dis des choses d'en haut, les choses de la divinité suprême. Et on ne se faufile pas dans ce domaine. Il n'y a pas de parvenu dans ce domaine. C'est une chose préparée dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard. Il y aura toujours des ramassis. Il y aura toujours des Égyptiens avec nous. Mais la race de Dieu ne peut pas manquer. Merci Seigneur. Il dit, ne vous rebellez pas. Ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Jamais. Ne craignez pas ces gens-là. Parce que l'Éternel est avec nous. La grandeur de la taille ne signifie rien. Parce que Josué et Caleb avaient une demeure de l'autre côté. Laissez-moi chercher. Je ne voulais pas parler longtemps aujourd'hui. Mais quand je contrôlais les météos, j'ai dit que je peux parler un tout petit peu. Comment est ce corps? Vous comprenez que la source de ma foi en Dieu, c'est un secret, c'est ce corps-là. Amen, amen. Ce qui fait que je ne rentre pas dans le monde. C'est ce corps-là. Ce que Jésus a préparé. Il vient, ce n'est pas le fruit de ma mère et de mon père. Ce corps-là n'est pas l'avoir, ce n'est pas avoir le ciel. C'est rater le ciel. Tout est perdu. Et Frère Branham nous montre qu'on peut tester si nous l'avons ou pas. Je ne parle pas des tricheurs, parce qu'il y a des tricheurs qui disent Amen sous nos amens à nous. Il y en a comme ça. Amen. C'est juste pour vous parler un tout petit peu. Sasa, mais eko quand même na réflexe kusema miri kwa mwigi anakumbuka ke miri kuya mu église. Sasa bako sema binti bimoye vie analala. Vile ni wakulala. Parce que eko na kwabo hakuna moyen ya kukatana kwabo. Yeye ni eko na kwabo. Donc il est de cette race-là. Yakulala quand Dieu parle. Amen. Alors, en ce que ça moyen vie Josué et Caleb.
kapata kanari ya l'église, mankanjo inapasuka. Les vêtements. Les vêtements des humains. Non, je pensais que est-ce que vous connaissez les vêtements des humains? Quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a commencé par déchirer son manteau. Frère Branham dit, il a déchiré ses pensées. Il a déchiré ses sens. Amen. Et quand Josué et Caleb ont déchiré leurs habits, alors quelqu'un qui dormait profondément, il s'est réveillé ici. Batako connaissait même mieux quoi Michakoula. Amen. Alors, il parle d'un amen, d'une chose qui ne le concerne pas. Il n'est pas concerné. Et aussitôt que nous allons sortir, il va démontrer chez eux. Il va démontrer. Vous nous légez le calmako. Il va démontrer d'où il vient. C'est un plaintif qui peut être secouru par quelques diacres émotifs. Ils vont les secourir. Secourons ces charnels, cet Égyptien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On doit secourir un Égyptien pour que nous puissions bien l'accompagner en Égypte et qu'il soit bien enterré en Égypte. Mais Jacob n'acceptera jamais d'être enterré en Égypte. Amen. J'ai un message de sélection. Vous savez, je ne suis pas en train de parler à tout le monde dans cette salle. Je suis en train de parler à une certaine race connue de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. Et cette race-là n'entend pas la parole avec ses oreilles. Non. Amen. Il y a un corps mystérieux qui est en train de les influencer, qui leur parle, qui communique avec eux. Amen. 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 Comment il est ce corps là? C'est pour cela que je lis le texte de Melchisedec dont je vais parler et arrêter. Et je m'inspire de qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Dans son point 62, je vais descendre. Frère Branham dit, j'ai lu dans le journal de Tucson un article racontant le cas d'une femme. Cette femme était au volant à Tucson. Et elle roulait à presque 80 km à l'heure. Et elle hérita un vieil homme qui portait un par-dessus. Elle-même poussa un cri et arrêta sa voiture. J'ai hérité un homme. Et il a regardé. L'homme fut projeté en l'air. J'ai tué quelqu'un. Et cette femme, dans son bon sens, elle arrêta sa voiture. Elle a couru en arrière pour ramasser l'homme et le secourir. Et quand il arrive là, il n'y a personne. Il dit, c'est pas vrai. Les gens qui venaient derrière elle, ils ont vu cet homme parachuté, jeté en l'air, et il est tombé.
baliona no mtu banamutupa juu na alianguka. Ils ont vu. Baliona. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air et son par-dessus tournoyé. Baliona le musée ule banamutupa yule na par-dessus yake kuna pepuka. Eux aussi ils arrêtèrent. Na bo benye tena bakashimama. Ils courirent pour regarder l'homme. Bakakimbia jo kuangalia mtu. Il n'y a personne. Apale apakwe mtu. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Ils ont appelé la police. Baliita polisi. Venez voir. Mkwe mone huku. La police des États-Unis, vous n'avez pas besoin de 5 minutes. Na polisi akone kwa Amerika mwana lazima dakika 5. La police était là. Ta polisi inafika pale. La femme qui a percuté l'homme, Mwanamke yule alikonga mtu. elle explique. Anafasilia. Les témoins Bashuda. expliquent. Banafasilia. Ils donnent tous la même version. Bote banasema namna J'ai moja. percuté un homme ici. Mimi nakonga mtu hapa. Je l'ai projeté en l'air. Mimi mutupa muewa. J'ai vu son manteau tournoyer. Mimi ona nkanjo. Il est tombé là. Na alianguka pale. Mais j'y vais. Asakili mimi nenda hapo. Il n'est pas là. Ana hapo. Ces gens disent, même nous avons vu, on était juste derrière cette femme. Bale bantu banasema hata sisi tuliona tulikuwa nyuma ya huyu mwanamke. Les policiers disent, Ba polisi banasema toi tu as percuté l'homme. wewe ulikonga mtu? Oui. Ndio. Mais il est où? Sasa iko wapi? Vous y avez vu? Mecho yenu uliona? Vous êtes des témoins? Mko bashuda? Oui. Ndio. Mais il est où? Sasa iko wapi? Quelque chose que l'œil a vu, Kitu moja kile licho uliona un choc entendu, na dishiko lisikia, mais la personne n'est pas là. lakini mtu ule walikonga ana pale. Vous qui êtes toujours liés au sens, vous ici. Mwe bote benye kungana mania mwe hapa. Chitruana. Comment on dit? Ndugu yangu anasema On découvrit finalement, on poursuit des enquêtes. Bon, la projection. Quand un corps comme un véhicule, 1 tonne et 600 kilos, peut percuter un homme. Prenons un homme de... C'était un vieillard. Prenons un homme de 70 kilos. Percuté par 1 tonne et demie. Ça peut le projeter jusqu'à quelle distance? On fait le calcul. Projectile. Et puis, Brennan dit c'est dans le désert, à Tikson. Abraham anasema ni mujangwa, ni mujangwa. Hakuna fuashi ya kusema munaweza kufuchika. Mais moi, je l'ai percuté. Sasa mimi nilimkonga. Mon véhicule l'a touché. Gari yangu ilimgusa. Mais l'homme n'est pas là. Sasa mtu ana pale. Alors, Branham dit, Abraham anasema on découvrit finalement 5 ans auparavant bakabumbula sasa kama miaka 5 mbele un vieil homme qui portait un par-dessus a été heurté et tué au même endroit. mzee moyo ule alikuwa kwenye kuvala par-dessus bali mukongaka na bali muwaka pale. Au même endroit. Paka ile fasi ile. Branham dit, Rama anasema lorsque vous partez d'ici, wakati mwe munatoka huku vous n'êtes pas mort. hauna wakufa. Non, moi je lis le message. Lorsque Wakati vous partez d'ici, unatoka huku vous n'êtes pas mort. hauna wakufa. Vous devez revenir même si vous êtes un pécheur Unapasha kuluria hata kama uko mtenda zambi et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps. na upate kuhukumia kufuatana na matendo uliyofanya mumwili. Si cette tente où nous habitons
habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend, une morphée. Kama hii hema tunaishi pa dunia inabomolewa, tuko na ingine inatuchunga, en morphée. Un pécheur a un certain corps. Mtenda zambi yako na mwili moya hivi. Et pourquoi pas moi? Atasa miye mistakosele mwili je. Parce qu'il est obligé de revenir et de répondre pour les œuvres qu'il a faites dans ce corps. Analazimisha arudie na popate kumusambisha jua matendo alifanya mwili. Message inakuwa butamu sana. Branham dit, Brahma anasema, oh Dieu, kwani Mungu à ce stade, parlant de cet événement-là, il dit, oh Dieu, à ce stade de sa création, forma Jésus dans la chair plus tard. Mungu mwili kipande hii akatunga Yesu mumwili masiku ya mbele. À partir de quoi? Kutokea nini? À partir du grand esprit du commencement. Kutokea roho kubwa ya kumwanzo. Qui ensuite devint la parole. Kwani kisha ikakuwa neno. Et plus tard devint chair. Na zaidi kule kumbele ikakuwa mwili. Réveillez-vous. Njo message. Amen. Remarquez. Moneni. La première nature de Dieu, c'était l'esprit. Dieu surnaturel. Frère me demande à l'église, d'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie. Comme on l'appelle, la parole, un corps. La parole, un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec. Lorsqu'Abraham revenait après la défaite des rois, l'homme Melchisedec qu'Abraham avait rencontré, c'est la deuxième nature de Dieu. Et quelle est cette nature? C'est un corps qui se rapproche de la chair. Mais ce corps, c'est la parole. Et cet homme-là a parlé avec Abraham. Ce n'était pas un corps physique, mais c'était un corps parole, la théophanie, qui se rapproche de la chair. Amen. Il dit, et Jésus, il dit, depuis l'apparition de M. Melchisedec, on n'a plus entendu parler de Melchisedec. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Et l'écriture déclare, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Qu'était Jésus? Jésus était la théophanie. La parole couvert de chair. Et Branham dit, et nous les attributs de Dieu, nous n'avons pas suivi le même schéma que Jésus. De l'esprit, Jésus est devenu d'abord la parole, un corps. Merci Jésus. Amen. Et après, il est devenu chair. Et quand il est mort, c'est la chair
qui est allé à la mort en ressuscitant. Jésus. Alléluia. Amen. Et il retourne à ce qu'il était au commencement. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Frère Branham dit, nous, on a quitté la pensée de Dieu directement. On est entré dans la chair. Nous avons contourné la théophanie. C'est cette théophanie-là, c'est ce corps-là qui est préparé pour toi par Jésus. Amen. Et la lutte que nous avons maintenant, c'est de naître à ce corps-là. Qu'est-ce que ce corps-là? Il est la parole. En d'autres termes, il ne connaît que la parole. Il est la parole. Une parole qui parle. Il ne connaît que Dieu. Il ne connaît que les promesses de Dieu. Il ne connaît que la parole de Dieu. Toute autre chose n'existe pas. Est-ce que j'ai un croyant ce soir? Est-ce que j'ai un croyant ce soir? C'est ça la beauté du message. C'est ce corps-là. Parole. Parole. Ce corps-là. Parole. Il n'est que parole. Il dit, ce qui fait que Jésus ne tombait pas, c'est parce qu'il était la théophanie recouverte de chair. Le secret de Jésus, c'était ce corps-là. C'est ce qui lui donnait de vivre dans une autre dimension, dans un autre monde. Alléluia. Amen. Et en venant à ce message, lorsqu'on embarque dans l'âge, Dieu nous ramène au corps parole, un corps qui ne connaît que Dieu. Regardez. Regardez. Je vais atterrir. Regardez. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez? Et j'ai lu pour vous l'écriture qui dit, si vous avez un corps dans l'au-delà, dans ce corps ici, vous glorifierez Dieu. Regardez Melchisedec. Le corps parole. Le sacrificateur du Dieu vivant. Quand il rencontre Abraham, quelles sont les paroles qu'il a sorties? Présente ou Magomen. Melchisedec. Corps parole. Le corps qui a été préparé pour nous. Roi de Salem. Qu'est-ce que c'est que Salem? Paix. Maï matalala. Amen. Qui ne s'agite point, qui ne tremble point. Shalom, roi de paix. Amen. Si tu as la portion de ce corps du roi de Salem, quelle que soit l'agitation, quel que soit le tableau, paix. Qui est en paix? C'est mon corps là-bas. Parce qu'il est un prince de paix.
salama. Il est un prince de shalom. Mfalme wa salama. Que votre cœur ne se trouble point. Fadhaike. Je vous donne ma paix. Nimepatia salama yangu. Je vous laisse ma paix. Nimeachia salama yangu. Je ne donne pas la paix comme le monde la donne. Salama sawa vile ulimwengu inaleta. Ma paix n'est pas circonstancielle. C'est une paix qui coule jusque dans l'éternité. Ni salama inateremka tena umilele. Amen. Amen. Verset 19. Melchisedec bénit Abraham. Akabariki Abrahamu. Papa. Le logos. Le corps parole. Mwili neno. Bénit Abraham. Akabariki Abrahamu. Bénit Abraham. Akabariki Abrahamu. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est ça les paroles du Logos. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut. Si j'ai un corps là-bas, dans ce corps ici, il ne glorifie que Dieu. Melchisedec a béni Abraham et a béni Dieu. Quand j'ai un corps là-bas, il ne prononce pas une malédiction sur moi. C'est-à-dire, il kale kimia. Amen, amen. Hakuna kintu. Abraham, sois béni de la part du maître des ciels et de la terre, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré. Cette portion-là ne connaît pas l'échec. Cette portion-là ne connaît pas la taille. Que Dorlaomer était un homme fort, habitué à la guerre. Mais Abraham l'a tapé. Abraham l'a vaincu. Et le logos, le corps parole a béni Dieu. Je vous ai dit la chose que j'avais sur mon cœur. Amen, amen. Oui, ça demande une révélation. Amen. Si j'ai un corps là-haut, je glorifie Dieu ici. C'est l'influence de ce corps-là. Ce corps-là bénit et bénira toujours Dieu. Et il me bénit. Il me bénit. Njo pale. Njo pale. Abanam. Ba Egyptian baminga. Njo pale utaona mu Egypte. Banalamuka. Ulaniwe. Wewe mjanai. Unanifanya hivi. Wewe utakaona. Maintenant, moi, le vrai, qui est dans la présence du Père, il ne connaît que la parole. Il ne connaît que les promesses. Quand il me regarde, Mujanaï, sois béni de la part du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui t'a livré,
qui t'a livré des ennemis entre tes mains. Alors mon ennemi ne comprendra rien. Il me maudit, je suis béni. Il me maudit, je suis béni. Parce que j'ai un corps mystère qui ne fait que me bénir. Et il ne connaît que la parole. Que dit la parole. L'Éternel ton Dieu n'a pas de projet de malheur. Maintenant toi tu m'as maudit comment? Il n'a que des projets de bonheur. Amen. Je pensais que j'avais affaire à la race de Dieu. Amen. Quand j'ai ce corps là-bas, c'est là alors que je peux déclarer les malédictions des hommes sont nulles et sans effet. Nul et sans effet. Alors dans quel état je dois être? Moral formidable. Moral. Oh. Je marche la tête haute. Moral formidable. Moral. Oh. Je voulais une citation. C'est là que j'ai tiré. Amen. Frère Bonhomme dit dans le surnaturel paragraphe 43. Peu importe ce que font les autres et ce que font ceux qui professent le christianisme, nous devons marcher comme des fils et des filles du roi. Notre morale doit être formidable. Ce n'est pas ça. Nous ne devons jamais agir comme le monde ou vivre avec le monde. Nous devons garder notre morale haut. Nous ne nous soucions pas du monde et de ce qu'il pense. Même si le monde pense n'importe quoi. Même s'il me souhaite n'importe quoi. Notre morale. Notre morale doit être formidable. Notre morale doit être wow. Épouse de Jésus-Christ, croyant de Malachie 4, la semence royale, vous qui avez la représentation là-haut, shalom, salama, paix, salama, marchez comme le fils du roi, moral formidable, moral oh. Alors maintenant, quand moi je veux dire moral formidable, que toute l'église réponde moral haut. Est-ce que vous êtes là? Nous allons faire cette gymnastique et puis après on va changer. D'abord je commence. Moral formidable. Moral haut. Moral formidable. Moral haut. Maintenant nous allons changer. Vous les hommes, vous dites aux femmes moral formidable. Et que les femmes répondent moral haut. Est-ce que vous pouvez y aller? Moral formidable. Est-ce qu'on peut encore répéter? Moral haut. Est-ce qu'on peut encore répéter? Moral formidable. Église du Dieu vivant, nous devons marcher la tête. Nous avons un mystère. C'est un mystère de la bénédiction. Même si les hommes vous maudissent, votre morale doit être formidable. Wow. Jamais baisser.
C'est ce qu'était Josué. C'est ce qu'était Caleb. Il dit nous posséderons le pays. L'Éternel est avec nous. Nous posséderons le pays. Même s'ils sont géants, nous posséderons le pays. Si vous avez la foi, si vous croyez ce soir, partez en vainqueur. Soyez fort. Moral formidable. Moral haut. Et vous devez savoir qu'il y a une divinité suprême qui veille sur vous, qui ne vous amènera jamais à l'échec. Moral formidable. Que le Dieu maître du ciel et de la terre vous livre vos entre vos mains. Shalom. Mettez-vous debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, moi, je prie pour vous. Je fais une petite prière. Et je crois que le grand Melchisedec, qui a toute la situation sous contrôle, il va vous livrer vos ennemis entre vos mains. Si vos ennemis doivent tomber. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le maître de l'univers, toi le maître du ciel et de la terre, nous disons Amen à ta parole. Quelque chose au-dedans de nous nous dit que tu es vainqueur. Vainqueur de Lucifer, vainqueur des ténèbres, vainqueur de la mort, vainqueur de la maladie. Et c'est à nous que tu donnes cette victoire. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es Jéhovah Jireh pour pourvoir à nos besoins. Ce soir, je prie que tu accordes à tes enfants de partir de cet endroit la tête haute, morale formidable, morale haut, qu'ils aient la victoire sur leurs ennemis. Toi, Satan, tu as été déjà vaincu. Je t'oblige, par l'autorité de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, plie tes bagages, quitte la vie des enfants de Dieu, quitte leur chemin, de quelque endroit que ce soit, quitte leur chemin. Ce sont les enfants de la victoire. Prends ta maladie, prends tes soucis, prends tes doutes, prends tes difficultés, libère ces gens. Oh Dieu, donne la paix au cœur de ton peuple, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils contemplent la grandeur de Dieu. Là où ils avaient échoué, qu'ils réussissent. Je crois que tu nous l'as accordé, parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. À toi la gloire, la puissance, la félicité au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez embrasser votre frère. Papa Dieu bénisse. Morale formidable. Amen. Amen. Alléluia. Morale formidable. Morale fort. Amen. 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 Redressez la tête. Redressez les épaules. Jésus est avec nous. L'Éternel est dans les camps. Nous allons tuer le fils d'Anak. Parce que l'Éternel est dans les camps. Nous allons renverser les géants. Et la tête haute. Morale formidable. Amen. 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 Si c'est la volonté du Père, on se retrouve vendredi. Allez un peu au nom du Seigneur. Marie